Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule Les contradictions de Paul de Tarse, partie 2. Dans cette vidéo, j'ai mis des passages où Paul se contredit lui-même et aussi quelques passages où Paul contredit Yeshua. Donc vous verrez vous-même dans cette vidéo qu'il y a encore une fois de nombreuses contradictions et je vous laisse découvrir tout cela dans cette vidéo. Bien, pour commencer, nous voyons que Paul déclare dans Galates chapitre 6 verset 2 « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ ». Or, dans Galates chapitre 6 verset 5, soit 3 versets après, Paul déclare « Car chacun doit porter son propre fardeau ». Donc, dans la même lettre, dans le même chapitre, au verset 2, Paul déclare que les fardeaux doivent être portés les uns des autres. Et 3 versets après, il déclare que chacun doit porter son propre fardeau. Donc, première contradiction. Ensuite, Paul déclare que la loi a rendu vaine la promesse de Dieu. Donc, la promesse d'Isaac, etc. Galates chapitre 3, verset 17. Or, dans Galates chapitre 3, verset 21, soit quelques versets après, Paul déclare que la loi n'est pas contre la promesse de Dieu et n'a pas rendu vaine la promesse de Dieu. Donc, pareil, dans la même lettre, dans le même chapitre, au verset 17, Paul déclare que la loi a rendu vaine la promesse de Dieu. Et quelques versets après, Paul déclare que la loi n'est pas contre la promesse de Dieu et n'a pas rendu vaine la promesse de Dieu. Donc voilà. Bien, ensuite Paul dit que c'est uniquement par la foi que nous sommes enfants d'Abraham. Galates chapitre 3, verset 7. Or, Yeshua a dit que si vous étiez enfants d'Abraham, vous auriez fait les mêmes œuvres qu'Abraham. Jean chapitre 8, verset 39. Quelles sont les œuvres d'Abraham ? C'est tout simplement la circoncision, Genèse chapitre 17, verset 9 à 14, et l'obéissance des commandements de Dieu. Genèse chapitre 26, verset 5, puisque l'Éternel a dit à Abraham, « Puisque tu as obéi à mes commandements, à mes préceptes, à mes ordres, à mes ordonnances. » Voilà, donc Abraham avait la foi et les œuvres. Donc, sauf que Paul a dit que nous sommes enfants d'Abraham uniquement par la foi. Ce que Yeshua a démenti, puisque Yeshua a dit que si nous étions enfants d'Abraham, nous aurions fait les mêmes œuvres d'Abraham. En plus, Jacques, frère de Yeshua, disait que Abraham fut justifié par la foi et par les œuvres. Jacques chapitre 2, versets 21 à 26. Donc, ceux qui sont enfants d'Abraham doivent faire les œuvres d'Abraham et en même temps avoir la foi. Jacques a été celui qui s'est le plus rapproché des véritables enseignements de Yeshua. Donc vous voyez, Paul a déclaré que c'est uniquement par la foi qu'on nous sommes enfants d'Abraham, mais Yeshua a dit que si nous sommes enfants d'Abraham, nous aurions fait les œuvres d'Abraham. Tout comme Jacques a dit que Abraham fut justifié par la foi et par les œuvres. Donc ceux qui sont enfants d'Abraham doivent avoir la foi et les œuvres d'Abraham. Bien. Ensuite, Paul déclare que ce sera uniquement par la foi, sans les œuvres, que nous serons justifiés. Romains chapitre 3, verset 28 et Romains chapitre 4, verset 5. Or, Yeshua a dit que ce sera par la foi que nous serons sauvés. Jean chapitre 3, verset 15 à 16. Jean chapitre 3, verset 36. Jean chapitre 6, verset 40. Et Jean chapitre 11, verset 25 à 26. Mais aussi par les œuvres que nous serons justifiés. Matthieu chapitre 19, verset 17. Jean chapitre 6, verset 28 à 29. Jean chapitre 8, verset 39. Et Jean chapitre 14, verset 15. En plus, Yeshua a dit dans Jean chapitre 14, verset 12, que celui qui croit en lui, donc celui qui croit en Yeshua, donc la foi, fera les mêmes œuvres que lui, donc fera les mêmes œuvres que Yeshua, donc les œuvres. Donc, celui qui croit en Yeshua doit avoir la foi et les œuvres. Or, Paul a dit que ce sera uniquement par la foi sans les œuvres. Yeshua a dit, si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements.
tout comme j'ai gardé les commandements de mon Père, gardez mes commandements, donc les œuvres. Yeshua a bien dit que celui qui est sauvé fera la volonté du Père, donc les œuvres, et aura foi en lui et en Yeshua. Donc, Yeshua a dit que celui qui veut être sauvé doit avoir la foi et les œuvres en même temps, et non uniquement la foi. De même que Jacques a bien dit, Jacques, frère de Yeshua, que la foi sans les œuvres est morte. Tout comme un corps sans âme est mort, tout comme une foi sans les œuvres est morte. Voilà. Donc, même Jacques, frère de Yeshua, qui a été le plus rapproché des véritables enseignements de Yeshua, a dit qu'il n'y a pas de foi sans les œuvres, tout comme il n'y a pas d'œuvre sans la foi. Voilà. Donc, pour être sauvé, il faut faire les œuvres tout en ayant la foi. Or, Paul a bien dit que ce sera uniquement par la foi sans les œuvres. Donc, c'est pour ça qu'il y a des milliards de personnes qui disent « j'ai la foi ». Je ne fais rien, je serai sauvé après la mort. Ben non, puisque Yeshua il a dit que ce ne seront pas ceux qui diront Seigneur qu'entreront tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fera uniquement la volonté du Père qui sera sauvé. Donc l'obéissance des commandements, etc. La circoncision, etc. Voilà. Donc ensuite, Paul déclare que toute la loi s'accomplit en une seule parole, qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates chapitre 5, verset 14. Donc, toute la loi s'accomplit dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais elle est où l'adoration de l'Éternel, notre Dieu, d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre pouvoir et de toute notre force? Il a oublié Paul. Si Paul aurait connu le Christ, il aurait connu la parole de Yeshua qui disait que la loi s'accomplit sur deux paroles et pas qu'en une seule, puisque la première parole c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta pensée, toute ta force. Et ensuite la deuxième parole c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu chapitre 22 versets 36 à 40. Or Paul a bien dit que la loi s'accomplit en une seule parole mais pas deux. Donc juste tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il n'inclut pas l'adoration de l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre pouvoir. Donc, lui-même est en totale contradiction et lui-même est dans la faute que lui-même ne connaît pas la parole de Yeshua, puisque Yeshua il a dit que c'est uniquement par deux paroles et pas qu'une seule. Or, Paul a dit c'est uniquement en une seule parole. Vous voyez? Donc, Paul contredit Yeshua et les enseignements de l'Éternel également. Bien. Ensuite, Yeshua a dit « Heureux les doux, car ils hériteront de la terre ». Matthieu chapitre 5, verset 5. Alors que Paul mélange douceur et menace. Et oui, puisqu'il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 21 « Que voulez-vous que j'aille chez vous avec une verge ou avec un amour et dans un esprit de douceur ?» Donc vous voyez, Paul était à la fois menaçant et à la fois, entre guillemets, rempli de douceur, ce qui est faux. Un assassin n'est pas de douceur, excusez-moi. Un voleur, un menteur, un assassin n'est pas de douceur, sinon il n'aurait pas tué. Or, Yeshua, il a dit « Heureux les doux, car ils hériteront de la terre ». Paul est venu avec de la menace, puisqu'il a dit « Vous voulez que je vienne chez vous avec une verge pour vous fouetter, pour vous frapper, ou avec un amour et dans un esprit de douceur ». C'est voilà, donc on va pas chez les gens en les frappant. Voilà, ça prouve que Paul était lui aussi légaliste, qui voulait qu'on croie en sa parole, avec menace. Quelqu'un qui est doux ne tuera pas des pauvres innocents comme Étienne et les premiers croyants en Yeshua, et ne menacera pas de venir avec une verge pour fouetter, pour frapper, mélangé avec la douceur et dans un esprit de douceur. Or, quelqu'un de violent n'a pas l'esprit de douceur. Voilà. Ensuite, Paul veut que tous prient en tout lieu, même au coin de rue, puisqu'il a dit prier en tout lieu. Donc c'est pour ça que on voit énormément de personnes qui prient dans les églises, dans les lieux publics, à la vue de tous. Hein, même des chrétiens imitent des musulmans en se prosternant dans les rues.
des catholiques surtout, que des personnes chantent publiquement et qui font des prières publiquement. Voilà, donc Paul veut que tous prient en tout lieu en levant les mains aux cieux. 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Tout ça pour se montrer à la vue des hommes. Donc d'être vu auprès de tous les hommes. Or, Yeshua a dit de ne pas faire comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues, même valable dans les églises, hein, et au coin de rue, donc en tout lieu, pour être vu des hommes, mais il faut prier dans le secret. Matthieu chapitre 6, versets 5 à 6. Donc, une personne doit prier dans le secret. La prière, c'est intime. C'est une relation entre Dieu et nous-mêmes. Personne ne doit savoir qu'est-ce que vous faites. Personne ne doit savoir que vous priez ou quoi que ce soit. Ça doit être secret et non publiquement. Paul voulait que tous prient publiquement, à la vue de tous. Or, Yeshua a bien dit de ne pas faire comme les hypocrites qui prient dans les coins de rue, qui vont dans les lieux de culte comme les synagogues, mais aussi dans les églises, etc., les mosquées. Hein, c'est valable aussi pour les mosquées et pour tout autre lieu de culte, hein, qui sont tout simplement à la vue de tous, et carrément dans n'importe quel lieu. Non, Yeshua l'a dit de ne pas faire ça. Il ne faut pas prier en tout lieu ou je ne sais quoi, mais dans le secret. Par exemple, si vous êtes à l'extérieur de votre domicile, priez dans un endroit secret où personne ne vous voit. C'est ce que Yeshua a dit, que personne ne vous voit prier. Parce que ça ne regarde personne. Voilà, vous devez prier dans le secret, comme Yeshua a dit, et Dieu vous le rendra publiquement. Mais si vous priez dans le secret, Dieu sera là dans le secret. Voilà, quand vous priez, comme Yeshua a dit, fermez les portes, fermez les fenêtres et priez dans le secret, et non à la vue de tous. Or, Paul a bien dit que on doit prier à la vue de tous. Bien. Ensuite, Paul déclare que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Donc, de n'importe quelle circonstance. Or, c'est totalement faux, puisque Yeshua déclare que dans sa parabole du semeur, que de nombreuses personnes abandonneront la foi quand il y aura des épreuves et des tribulations. Luc chapitre 8, versets 13 à 15. Et oui, beaucoup de personnes abandonnent Yeshua, abandonnent la foi quand il y a une tribulation, parce qu'ils ne sont pas préparés spirituellement, parce qu'ils n'ont pas une foi solide qui peut déplacer des montagnes. Donc, quand il y a une tribulation, une épreuve, hop, ils abandonnent la foi. Donc, ce que Paul dit, c'est totalement faux. Même pour vous dire que de nombreuses personnes abandonnent la véritable foi pour aller vers des fausses doctrines, des sectes et des fausses religions créées par l'homme lui-même. Donc, vous voyez, c'est complètement faux ce que dit Paul. Beaucoup abandonnent la véritable foi, malheureusement. Bien. Paul déclare ensuite que ce seront uniquement les saints qui jugeront la terre entière et jugeront également les anges. 1 Corinthiens chapitre 6 versets 2 à 3. Or, Yeshua a bien dit que ce sera lui qui jugera toutes choses puisque Dieu le Père lui a tout confié. Jean chapitre 5 verset 22. De même que dans Apocalypse chapitre 20 versets 11 à 15, nous voyons qu'il y aura un trône blanc et celui qui sera assis dessus appellera en jugement toutes choses et jugera toutes choses. Donc Paul attribue le rôle de juge aux saints, puisque pour lui ce seront les saints qui jugeront la terre entière. Or, Yeshua a bien dit que Dieu le Père lui a tout confié et que ce sera lui qui jugera toutes choses. Donc vous voyez, ce qui est assez étonnant, c'est que Paul déclare que les saints jugeront également les anges. Alors, Paul n'a pas précisé si c'est les anges de Dieu ou les mauvais anges. Parce que si c'est les anges de Dieu, ce sera bizarre, non ? Puisque les anges de Dieu ne se sont pas rebellés contre l'Éternel.
Ceux qui se sont rebellés contre l'Éternel, c'est Lucifer et tous les anges qu'il a fait tomber avec lui lors de sa chute, qui sont devenus des anges déchus, des démons. Puisque nous voyons dans Apocalypse chapitre 12 verset 4 que le grand dragon rouge c'est Satan, donc Lucifer, a entraîné le tiers des étoiles du ciel sur terre. Il les a jetées sur terre. Donc Satan, Lucifer, parce que Lucifer a eu un nouveau nom qui est Satan en hébreu, qui signifie l'adversaire, l'ennemi, donc l'ennemi de Dieu, l'adversaire de Dieu, qu'il a entraîné le tiers des étoiles du ciel, donc entraîné le tiers des anges dans les cieux. Et il les a jetés sur terre, donc il les a emmenés en enfer avec lui lors de sa chute. Donc ceux qui doivent être jugés, c'est les anges déchus, les mauvais anges, et non les anges de Dieu. C'est pas cohérent. Pourquoi juger les anges de Dieu alors que les anges de Dieu ne se sont pas rebellés contre l'Éternel? De même que les anges de Dieu glorifieront avec les élus l'Éternel durant toute l'éternité. Donc vous voyez, ce n'est pas les anges de Dieu qui seront jugés, mais ce seront les mauvais anges. Voilà, donc c'est un petit peu bizarre. Donc, pour moi, ce sera les mauvais anges qui seront jugés, et Satan sera jugé avec les démons et tous ceux qui seront rebellés contre l'Éternel et contre l'agneau. Ils seront jugés et seront jetés dans le lac de feu et de soufre pour l'éternité. Donc il y aura des tourments jour et nuit et il n'y aura pas de repos. Il y aura des pleurs, des cris, des grincements de dents, etc. Bien. Maintenant, un autre passage à propos des femmes. Et oui, Paul dit que les femmes doivent se taire dans les églises. Et oui, ils doivent se taire. Il ne leur est pas permis de parler et il leur est commandé d'être sous l'obéissance. Alors là, quand même, c'est comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 34 à 35. La femme doit être totalement soumise. Tout comme Paul disait à plusieurs reprises que la femme est inférieure à l'homme, qu'elle doit être soumise, etc. Donc là, les femmes doivent se taire. Elles ne sont pas permis de parler dans les églises, dans les assemblées. Elle doit être sous l'obéissance, donc elle doit être tout simplement soumise. Donc là, on voit que Paul condamne les femmes à se taire et à être soumises, alors que Yeshua, lui, n'avait aucune difficulté à parler avec les femmes, comme est écrit dans Jean chapitre 4, verset 27, que même Yeshua parlait avec une Samaritaine, que Yeshua a guéri une femme qui avait une hémorragie pendant de nombreuses années. Il n'a pas condamné ni reproché une femme qui était accusée d'adultère. Jean chapitre 8, verset 3 à 11, même lui-même, Yeshua, il a dit « Moi aussi, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » De même que Yeshua n'a pas rejeté Marie quand elle a versé du nard pur dans ses pieds et qu'elle a essuyé les pieds remplis de larmes avec ses cheveux. Donc vous voyez, Yeshua n'a pas refusé des femmes qui venaient à lui pour être guéries ou pour être sauvées. Donc vous voyez, c'est écrit dans Jean chapitre 12 verset 3, excusez-moi. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Yeshua et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. De même que beaucoup ont voulu la chasser, mais Yeshua, il a bien dit, laissez-la. Vous voyez, même Yeshua, il a dit, laissez-la faire. Il ne l'a pas refusé. Yeshua ne refusait pas les femmes. Vous voyez, tandis que Paul, lui, il dit que les femmes doivent se taire, elles doivent être soumises sous l'obéissance, que c'est une honte qu'elles parlent. Vous voyez ? Que c'est une honte. Même lui, il a dit que c'est une honte qu'une femme parle dans les assemblées. Qu'il ne lui est pas permis de prêcher, de prendre la parole dans les assemblées. Or, si vous voyez bien, après la résurrection et la montée aux cieux de Yeshua, lorsque les disciples étaient tous ensemble avec les trois maris,
il y avait le feu du Saint-Esprit qui les a remplis, des langues de feu. Voilà, donc il n'y a pas eu de séparation entre hommes et femmes. Eux-mêmes priaient tous ensemble. Alors pourquoi Paul a tout simplement rejeté les femmes? Vous voyez? Et en plus de cela, c'est que si les femmes doivent garder le silence dans les églises, qui ne leur est pas permis de parler, qui leur est commandé d'être sous l'obéissance et que c'est une honte qu'elles parlent, alors comment ça se fait que parmi les élus, et oui, parmi les élus, puisque dans les élus dans le royaume des cieux, les élus est composé d'hommes et de femmes. Comment ça se fait que les élus chanteront durant toute l'éternité? Les élus ne se tairont point, que ce soit homme ou femme. Et oui, donc vous voyez, et en plus de cela, dans l'assemblée des élus, les femmes seront dans l'assemblée des élus. Elles chanteront pour la gloire de l'Éternel. Et ce ne sera pas une honte, ce sera une gloire éternelle. Elles seront dans la joie. Vous voyez? Elles ne se tairont point, elles chanteront, elles seront dans la joie parmi les élus. Alors si c'est une honte, comme Paul a dit, et qu'elles doivent se taire dans les églises, dans les assemblées, pourquoi dans le royaume des cieux, il y a des femmes qui chantent, qui exaltent la gloire de Dieu, et surtout, qu'elles ne se taisent point? Vous voyez? Peut-être ce n'est pas permis dans les églises de Paul de Tarse, mais pas dans les églises du Christ, et ni dans l'assemblée du Christ. Si c'est une honte que les femmes parlent dans les églises et qu'elles ne sont pas permis de parler et doivent se taire dans les assemblées, pourquoi donc les femmes parmi les élus chantent pour la gloire de l'Éternel dans l'assemblée des élus et ne se taisent point, qui chantent la gloire de Dieu et de l'agneau devant son trône? Vous voyez? Et en plus pour toute l'éternité. On voit que dans Apocalypse chapitre 7 verset 9 à 10 et Apocalypse chapitre 15 verset 2, il est écrit qu'il y a une foule innombrable qui ne se compte pas, composée de plusieurs langues, de plusieurs nations, tribus, de plusieurs peuples qui chantent la gloire de l'Éternel puisqu'ils ont été rachetés par le sang de l'agneau. Et il y a quoi parmi les élus? Des femmes qui chantent. Et oui. Donc, pourquoi les femmes doivent se taire et que les femmes sont considérées comme de la honte pour Paul de Tarse, alors que dans le royaume de Dieu, dans l'assemblée du Christ, dans l'assemblée des élus, les femmes ne se taisent point, n'ont point de honte, ils sont égaux aux hommes et qui chantent la gloire de Dieu, ils sont remplis de joie, ils exaltent de joie, exultent de joie, ils chantent la gloire de Dieu pour l'éternité. Vous voyez? Donc, peut-être les femmes se taisent dans les églises de Paul de Tarse, mais pas dans l'assemblée du Christ. Voilà. Donc, posez-vous les bonnes questions. Paul condamne les femmes, mais pas Dieu lui-même, ni le Christ ne condamne les femmes. Puisque, n'oublions pas que lorsque Dieu a créé la femme, il a fait endormir Adam, et il a pris un bout de chair dans la côte d'Adam. Vous voyez? Et il a créé la femme. Donc, la femme est sortie de l'homme. Donc, ils sont égaux, tout simplement. Donc, voilà. Genèse chapitre 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc, voilà. Donc, si la femme est sortie de l'homme, c'est que, tout simplement, l'homme et la femme sont égaux. Ils sont égales, tout simplement. L'homme et la femme, pour l'Éternel, ont la même égalité. C'est pour ça que dans les élus, il y a des hommes et des femmes. Voilà. Donc la femme ne doit pas se taire. Au contraire, la femme, si elle est choisie par l'Éternel et par Yeshua, elle fera partie des élus. Voilà. Donc Paul condamne les femmes, mais pas l'Éternel ni Yeshua. Bien. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Maintenant, j'espère que vous aussi, vous verrez un peu plus sur la réalité à propos de Paul de Tarse. Là, nous voyons à plusieurs reprises que Paul contredit non seulement les Écritures, il contredit l'Éternel lui-même, Yeshua, il contredit les enseignements de Yeshua, il contredit le Saint-Esprit, et il contredit ce que les prophètes ont dit également. C'est pour ça que Paul
a eu de nombreux ennemis, puisqu'il contredisait tout le monde. Il tordait les Écritures. Là, on voit que, clairement, lui-même rejetait la femme. Alors que même les disciples de Yeshua acceptèrent les hommes et les femmes, et eux tous chantèrent la gloire de Dieu. Voilà, vous voyez. Donc même, il est écrit dans un accord commun, ils décidèrent tous de prier, que ce soit homme ou femme, comme est écrit dans Actes chapitre 1 verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Yeshua, et avec les frères de Yeshua. Donc, vous voyez, les disciples et Yeshua ne mettaient pas à part les femmes. Les femmes priaient dans les assemblées, les femmes parlaient. Ce n'était pas une honte, ce n'est pas une honte. Au contraire, c'est toujours de la joie d'avoir des femmes. Hommes et femmes qui ne font qu'un seul peuple, c'est une très grande joie. En plus, si vous savez, dans les assemblées, les hommes qui chantent et les femmes qui chantent, c'est en totale harmonie. Voilà, donc ça, Paul de Tarse, lui, il était légaliste. Hein, il faisait comme les pharisiens d'avant, qui séparaient les hommes et les femmes. Maintenant, à l'heure actuelle, ça existe toujours, hein, que les hommes et les femmes sont séparés. Or, dans l'Assemblée de Dieu, hommes et femmes sont mélangés et font qu'un seul peuple. Voilà, il n'y a pas de séparation. Voilà, donc ça c'est Paul de Tarse, lui aussi, qui a séparé hommes et femmes. Tout comme dans les autres religions à l'heure actuelle qui séparent les hommes et les femmes. Bien, shalom à tous et à toutes. Prenez soin de vous, que le Seigneur vous éclaire et que le Seigneur vous montre la vérité et le chemin à suivre, puisque c'est lui-même qui est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par lui seul. Que le Seigneur Yeshua vous fait montrer la vérité et vous montre le chemin à suivre. Shalom, merci.